Chers amis, la parashat Behalotra, que nous lirons ce Shabbat, comporte deux signes singuliers. En effet, les versets 35 et 36 du chapitre 10 sont encadrés par la lettre Nun inversée. Je vous lis le texte en hébreu puis en français. Vayehi bin Soar Aaron vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha, uvnucho yomar shuva Adonai rivevot alpei Yisrael. Au départ de l'arche, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens, siéger Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » Ces deux versets sont donc encadrés par un Nun inversé au début et à la fin. Le Midrash Sifré donne deux explications à cette particularité. Premièrement, il s'agirait d'une notation typographique pour indiquer que le passage encadré par ces deux Nun n'est pas à sa place. Deuxièmement, selon Rabbi Yehuda Hanassi, il s'agirait là d'un livre de la Torah à part entière. Ainsi, la Torah comprendrait non pas 5 mais 7 livres, celui-ci coupant le livre de Bamidbar en 3 parties. Le Nun inversé serait un caractère de ponctuation séparant les 3 livres, l'espace traditionnel séparant 2 livres, par exemple Shemot de Bereshit, et de 4 lignes, ce qui apparaîtrait superflu pour un livre qui ne comprendrait que 2 versets. Alors, le Nun inversé qui signale un déplacement de texte. Dans la Gemara Shabbat 116, Ravashi suggère que ces 2 versets ne sont pas à leur place. Ils devraient figurer au chapitre 2 qui décrit la position de chaque tribu dans le camp et leur mise en mouvement. Le Baal HaTurim et Rabbeinu Bachaye, 2 commentateurs du Moyen-Âge, précisent que ces versets devraient faire suite au verset 17 du chapitre 2 qui décrit le mouvement de la tente d'assignation, le Ohel Moed. Enfin, le Chizkuni considère que ces versets auraient dû figurer après le verset 11 de ce même chapitre 10. Le Nun inversé pour signaler un livre perdu ou effacé. Les partisans de l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi considèrent que ce passage de 2 versets est le reliquat d'un livre plus important qui aurait disparu. Mais de quel livre perdu s'agirait-il ? On peut citer une tradition médiévale attestée par un manuscrit retrouvé en 1897 dans la Geniza du Caire, selon laquelle ces 2 versets seraient les restes d'un livre disparu appelé « Les prophéties d'Eldad et de Médad », 2 personnages qui sont mentionnés au chapitre 11, verset 27, je cite, « Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse en disant « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Selon un autre avis, ces 2 versets proviendraient d'un livre indépendant qui aurait été supprimé. Les savants sont partagés quant à savoir si ces traditions reposent sur une source ancienne qui aurait elle aussi été perdue, car on sait peu de choses sur le processus de canonisation qui a laissé de nombreux textes de côté. Quand Myriam et Aaron médisent de Moshe, chapitre 12, versets 5 à 9. Le livre de Bamidbar contient de nombreux chiasmes, je rappelle qu'il s'agit de structures littéraires en miroir, comme le passage dans lequel Myriam et Aaron médisent de Moshe. Dieu, qui a entendu leurs propos, les réprimande et punit Myriam en la frappant de tsaraat. Ce passage est un chiasme à 4 niveaux. Les mots les plus importants d'un chiasme se trouvent au début, au milieu et à la fin du passage. Je vais vous le lire en hébreu, début, milieu, fin, et en français. Vayomer Shimuna Devarai, écoutez bien mes paroles. Lochen Avdi Moshe, Bechol Beti Nemanu. Mais non, Moïse est mon serviteur, de toute ma maison c'est le plus dévoué. Ou Madoua lo yoretem le daber bavdi Moshe. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et voici donc maintenant l'intégralité de ce chiasme à 4 niveaux. Introduction. Je le lis en français. Écoutez bien mes paroles. Premier niveau A. S'il n'était que votre prophète, moi, Dieu, B. Je me manifesterai à lui par une vision,
c'est en songe que je lui parlerai des... Mais non, Moïse est mon serviteur. Des primes, de toute ma maison, c'est le plus dévoué. Et puis on redescend, ces primes, je lui parle face à face, mes primes dans une claire vision et sans énigme, à prime, c'est l'image de Dieu même qu'il contemple. Vous voyez les mots clés qui reviennent, en A et A prime c'est Dieu, en B et B prime c'est vision, en C et C prime c'est parler, et D, qui est le verset central, nous dit non, Moïse est mon serviteur, de toute ma maison c'est le plus dévoué. La première partie du texte décrit donc le mode de communication entre Dieu et les autres prophètes. La seconde partie, la spécificité de la communication entre Dieu et Moshe. Le pivot central indique la singularité de Moshe et la confiance absolue que Dieu a en lui. Pourquoi trouvons-nous autant de chiasmes dans la Torah ? Parce que le chiasme est une construction qui permet de mettre en relief et d'opposer deux réalités. Ici, il s'agit de montrer la relation privilégiée que Moshe avait établie avec Dieu et qui était différente de celle avec laquelle un prophète ordinaire communiquait avec Dieu. La prière la plus courte de Moshe. Aaron demande à Moshe de prier Dieu afin que Myriam guérisse. Cette courte prière en 5 mots que Moshe va adresser à Dieu pour lui demander de guérir Myriam, nous sommes au chapitre 12, verset 13, constitue un chiasme en miniature. 5 mots qui représentent la forme A, B, X, B, A. Certains traducteurs modernes se sont efforcés de rendre cette brièveté en se limitant à 5 mots en français, comme André Choraki, qui traduit par « elle, donc, guérit-la donc ». On notera également les éléments de prosodie comme le choix de termes monosyllabiques, la répétition des deux « na » et le choix de « elle » comme nom de Dieu, ce qui permet de créer une assonance avec « la », « elle, la »,« elle, na », « refana, la ». Ici, le chiasme participe au rythme rapide de l'action, car la brièveté de la prière fait ressortir l'urgence de la situation. On a le sentiment que tout s'est passé en quelques secondes, pendant le temps bref du récit. Dieu va accéder à la prière de Moïse. Myriam va guérir, mais elle devra rester enfermée à l'extérieur du camp pendant 7 jours, après quoi l'ensemble du camp va se mettre en mouvement vers le désert de Paran, où d'autres aventures l'attendent dont nous parlerons la semaine prochaine. Shabbat Shalom.